bonsoir, selon le temps qu'il fait au moment où vous allez voir cette vidéo. Je suis Viviane Sinan et si c'est la première fois que vous me voyez, bienvenue sur Connecté au succès, qui est une entreprise de coaching et de formation et qui travaille à faire grandir l'estime de soi pour que rayonne le leadership des populations noires francophones partout où elles se trouvent. Aujourd'hui, justement, dans le cadre de nos rendez-vous avec les mamans leaders, je m'en vais recevoir pour vous une maman, une femme passionnée de beauté. Elle est aussi rayonnante qu'elle est passionnée de beauté. Elle est passionnée aussi d'apprentissage, de jeunesse. Alors, aujourd'hui, on va recevoir Barakissa Fofana, que je m'en vais vous présenter maintenant. Bonjour, Barakissa. Bonjour, Viviane, comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Et toi? Je vais bien, Dieu merci. Excellent. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui est Barakissa Fofana? Alors, je suis Baraki Safofana, épouse Tamboura. Je suis une femme multipotentielle, je le dis sans prétention parce que, voilà, je pense que Dieu a déposé beaucoup de potentiel en moi. Et donc, je suis une femme multipotentielle. Je suis chargée de communication dans une ONG de la place, mais à côté de cela, je suis passionnée de tout ce qui est beauté, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est cosmétique et aussi passionnée de tout ce qui est concerne l'éducation des enfants. Voici en quelques mots qui je suis. Certainement, j'ai oublié certaines choses, mais au fur et à mesure qu'on avance, je dirais. Voilà. Certainement, ça c'est sûr. Alors, Barakissa, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, être une maman leader, qu'est-ce que ça signifie? Être une maman leader, selon moi, c'est vraiment être une maman sage qui collabore avec Dieu pour emmener à réalisation tous les plans que Dieu a pour les enfants qu'il nous a confiés. Et j'ai l'habitude de dire que chaque être humain est né, chaque enfant vient avec une lettre que Dieu dépose sur le cœur de chacun et c'est aux parents de découvrir cette lettre-là. Et une maman qui réussit à découvrir cette lettre-là que Dieu a déposée sur le cœur de son enfant, pour moi, et qu'elle travaille à emmener cela à manifestation, pour moi, c'est une maman leader. Waouh, j'adore cette image de l'être posé sur le cœur que le parent arriverait à découvrir et pourrait travailler justement à développer ce plein potentiel-là qui est dans l'enfant. C'est juste magnifique. Alors, quelles sont les valeurs qui te guident dans ton approche de maman leader? C'est quoi tes valeurs essentielles? La première chose, c'est vraiment la crainte de Dieu. Voilà. J'insiste là-dessus dans mon entourage et même avec les enfants avec qui je suis en contact. Il faut craindre Dieu pour pouvoir avancer dans sa vie. Ça, c'est la première clé. La Mm, deuxième clé, c'est l'amour pour son prochain. mm, Quand on n'aime pas les autres, on ne peut pas avancer. On a besoin des autres pour avancer. On a besoin d'être utile aux autres parce que c'est pour ça que Dieu nous a envoyés sur cette terre. Il nous a envoyés pour être utile à notre prochain. Et donc, si on n'a pas l'amour de son prochain, on ne peut pas lui être utile. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la détermination. mm. La détermination et j'ajouterais même le courage et la persévérance. Parce qu'au au fur et à mesure qu'on grandit, que je grandis, je me suis rendu compte que la vie n'est pas toujours facile Mhm, et que tout ne s'obtient pas facilement et que mhm, pour réussir dans sa vie, on a besoin d'être déterminé, on mm, a besoin de beaucoup de courage et on a besoin de beaucoup de persévérance pour réussir dans nos vies. Et donc, voici en quelques mots, je pense que j'ai cité plus de trois, mais c'est mhm. vraiment ces trois mots-là qui me, voilà. Donc, C'est ouais, la les crainte cinq de mots qui me Dieu, la crainte du Créateur, de plus grand, de celui qui est à la base de tout, de tout. Yes. de ouais, celui de qui tout découle. Et puis la deuxième chose, c'est l'amour du prochain. On n'est rien sans l'autre, selon ce que Barakis a dit et que je partage, parce que c'est l'autre est le reflet de moi, donc c'est à travers l'autre que
je me déploie en servant l'autre, en l'accompagnant, en l'aidant, en l'écoutant. Et la troisième valeur de Barakissa, c'est la détermination, mais on va dire une combinaison de détermination, courage et persévérance, qui sont des valeurs, on va dire, conjointes là, qui sont vraiment, qui vont ensemble. On a besoin de courage pour pouvoir avancer. Il faut rester déterminé parce qu'il va y avoir des obstacles. Et puis, il faut persévérer pour arriver jusqu'au bout. Wow, super. Merci, Barakissa. Alors, parle-nous un peu de toi au plan professionnel. Qu'est-ce que Barakissa fait? OK. Sur le plan professionnel, comme je disais, je suis chargée de communication dans une ONG de la place. Mhm, D'accord? On travaille là-bas dans le domaine de l'enfant. Et ensuite, je suis formatrice dans le domaine des cosmétiques. Et je suis formulatrice aussi de produits cosmétiques. Je suis, j'accompagne les gens à rédiger leurs livres, donc je fais dans l'édition aussi, wow. dorénavant. Mhm, Et j'accompagne aussi dans le domaine de l'éducation des enfants. Donc, j'aide les parents à découvrir la vocation dans laquelle Dieu appelle les enfants, dans laquelle Dieu a déjà établi ses mhm, enfants. mhm, Et mhm. voilà un peu, je sais que j'ai oublié certaines choses, mais c'est tout moi comme ça pour le moment. Wow. Mais alors, comment est-ce que tu fais? Parce que tu as cité, comme tu dis, là, plein de choses que tu fais. Tu travailles avec l'ONG, tu aides les parents, tu aides les gens à écrire leurs livres. Donc, ça veut dire que tu fais Les beaucoup gens qui de sont en choses. difficulté dans leur couple, Oui. je les accompagne aussi. Voilà. OK. Donc, ça veut dire que tu es sur plusieurs fronts. Comment est-ce que tu Mhm. jongles tout ça dans ton quotidien, ta routine quotidienne? Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Tout est une question de discipline. Je n'étais Mhm, pas comme ça avant, j'étais très désordonnée avant. C'est question de discipline, ouais, oui, c'est question de discipline. Et puis, je vais dire en griffe pour le moment, parce que ce n'est pas évident tous les jours. mm, J'ai un peu la chance que mon mari travaille ailleurs. Donc, on n'est pas tout le temps dans la même maison. Et du coup, quand il n'est pas là, c'est là où je m'organise le mieux, c'est là où je me consacre le plus de temps à mes activités. Donc, voilà. Donc, c'est une question de discipline, d'organisation. Par exemple, quand je descends du travail à 17h30, quand je suis à la maison, mhm, je mets les 5 heures que j'ai jusqu'à 23 heures. Donc, de 17h30 jusqu'à 23 heures, je travaille sur mes projets, je travaille sur mes activités. C'est généralement dans cet mhm, intervalle-là que je prends mes rendez-vous, ou mhm, bien encore le week-end, d'accord? Et voilà, quand je finis de travailler à partir de 23 heures, je prends une douche et puis bon, voilà, je prie et ensuite je me couche. Et le mhm, lendemain, je vais au travail comme tout le monde. mhm, Et c'est comme ça ma routine. Donc, c'est les 5 heures-là que je mets à profit. Maintenant, quand mon mari est là, c'est que les week-ends, soit les vendredis soirs ou samedi. mhm, Samedi après-midi ou bien samedi le matin que je cale mes rendez-vous, mes activités. mhm. Généralement. OK, super. Donc, discipline, organisation, ça permet d'arriver à juguler toutes les situations qui se présentent. C'est très important. Alors, est-ce qu'il y a des défis auxquels tu es confronté, comme tu l'as dit tantôt, parce que tu fais plusieurs choses, c'est sûr qu'il va y avoir des obstacles. Et comment est-ce que tu arrives à gérer ces défis-là? Je travaille par priorisation, en fait, en fonction des priorités, des tâches les plus urgentes. C'est pour ça qu'il est important pour une femme d'avoir un agenda où elle peut caler, voilà, faire son planning, en fait. Donc, je travaille en fonction des urgences, des priorités. Je les classe et je constate 1 heure ou 2 heures pour telle ou telle activité. C'est comme ça que j'avance au fur et à mesure. Mhm, Voilà, c'est une question d'organisation, de travailler en fonction des priorités qui se présentent devant moi. mhm. Mais est-ce que tu peux nous partager, par exemple, une anecdote d'un défi particulier que tu as rencontré et comment est-ce que tu arrives à le surmonter? C'était une cliente qui m'avait contacté pour la création de sa marque de produits cosmétiques et elle m'avait donné un délai parce qu'il fallait qu'elle ouvre sa boutique, je crois, 2 semaines après. Et avec le travail que j'ai, avec les activités que j'ai, ce n'était vraiment pas évident. Et ce jour-là, il m'a fallu veiller toute la nuit. J'ai veillé toute la nuit
pour pouvoir finir sa production et lui livrer à temps. Ouais. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis sortie de ma zone de confort parce que je suis quelqu'un qui prend très au sérieux son temps de repos, Mm, son temps de sommeil. Je ne joue pas avec ça. mhm, Je veille à ce que je sois vraiment bien chargée, bien mhm, rechargée pour pouvoir attaquer mes journées le lendemain, vu que je fais beaucoup de choses. Donc, le temps de sommeil, c'est quelque chose avec laquelle je ne badine pas. Et donc, ce jour-là, j'ai dû sacrifier ce temps de sommeil parce que le lendemain, j'allais au travail. Donc, j'ai mhm, fini de faire ce produit vers 4 heures du matin. J'ai juste eu le temps de prier, me doucher et puis continuer au travail comme si, voilà, comme tout le monde. Donc, c'est comme ça que mhm. j'ai réussi à relever le défi avec cette cliente-là. Wow. Ouais. Elle a été servie à temps. Parce que tu avais pris un engagement et que tu voulais respecter, Tout à fait. honorer l'engagement que tu avais pris. Donc, tu as fait les sacrifices qu'il fallait pour pouvoir honorer ton engagement, pour pouvoir être à temps dans le deadline que tu avais donné à la cliente. Et ça, c'est la marque des personnes vraiment euh, qui sont fiables, des personnes Ouais. qui respectent leurs engagements, leurs paroles. OK? Alors, je voulais qu'on aborde un autre aspect parce que là, on a parlé un peu de cosmétique, on a parlé un peu euh, de formation, mais comment est-ce que tu arrives à aider les enfants à grandir dans leur estime d'eux-mêmes? Ça, c'est une très, très bonne question parce que, étant petite, j'en ai beaucoup souffert et on m'avait donné tous les surnoms parce que j'étais très boutonneuse, avec un front, avec des pieds X et tout. Et donc, on m'avait donné tous les surnoms comme pas possible. Alors, quand je rencontre un enfant qui se sous-estime, qui doute des capacités qu'il a, je fais tout pour le connecter avec ce que Dieu a dit qu'il est au fait. Mm, Je fais tout pour le connecter avec la parole, par exemple, qui dit que nous sommes de merveilleuses créatures. mhm, Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et mhm, nous avons des capacités pour faire tout ce que nous voulons faire, au fait. mm, Donc, physiquement, déjà, je commence à lui dire que c'est un bel enfant. Il n'y a pas plus beau que lui. mm, Il n'est pas plus beau que quelqu'un, mais il n'y a pas plus beau que lui. mhm, Il n'y a pas plus intelligent que lui. Il n'est pas plus intelligent que les autres, mais c'est lui. Quand on dit qui est intelligent, qui se disent que c'est lui le plus intelligent. Et mhm, donc, je les emmène comme ça à dire ce genre de déclaration-là, afin qu'ils arrêtent de se sous-estimer. Et ça marche. Ça mhm, marche très bien parce que après, quand je les vois dans leur quotidien, ils ont cet appétit-là d'aller un peu plus loin, mm, d'aller au-delà de ce qu'ils ont entendu, des retours qu'on leur a donnés. Donc, mhm. moi, mon rôle, c'est de veiller à ce qu'ils croient en ce que Dieu a dit de plus que Ce que ce les qu'une autres, voilà, une autre personne aurait dit. tout Et à fait. même quand une personne leur dit, je dis non, c'est tellement, c'est l'action que tu as posée qu'ils ont jugé ou critiqué, Interpréter. mais ce n'est pas toi. Mhm. Et tu peux corriger ça pour la prochaine fois. Ouais, Donc, c'est tout comme à ça que je fait. commence avec eux. J'adore le point parce que comme toi, j'ai été aussi l'objet de railleries, de moqueries pendant l'enfance. Et donc, j'étais comme dans une coquille. Et donc, Ouais. l'estime de soi, c'est important, c'est fondamental pour moi. C'est justement ça qui a été mon appel pour la création de Connecter au succès parce que j'ai compris que c'est le fondement, c'est la base. Si on a une Mhm. faible estime de nous-mêmes, quel que soit le potentiel qui est en nous, on ne peut pas le déployer. On Donc, peut pas. savoir qui on est à la base, c'est ça qui Important. va ouvrir vers le reste. Donc, c'est pour ça que je fais grandir, je travaille à faire grandir l'estime de soi des populations, surtout noires francophones, parce que Oui. on a ce défi-là. Et puis, on a tellement de potentiel, mais on ne saisit pas, on n'en est pas conscient, alors que c'est là. C'est Donc, là. je veux juste le mettre à la lumière, que les Exact. gens réalisent l'immense potentiel qu'ils ont et qu'ils y aillent parce que il y a trop de choses à faire, il y a trop d'espace, il y a du boulot là, donc il faut y aller. Ça que j'aime aux gens que
Dieu n'envoie jamais personne sur cette terre vide, au fait. Non, Il, il t'emmène sur il y a un terre dépôt. bien rempli pour une mission bien précise, Tout à avec toutes fait. les capacités qui vont avec. Donc, il n'y a pas de raison que continue de se Le truc, c'est sous-estimer. qu'on vit, on est... Quand on arrive, on rentre dans un moule. Et donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ce repli-là pour savoir que c'est juste un moule. C'est Mm, pas nous. Donc, comment est-ce que je peux me mettre en dehors un peu du moule pour voir qu'est-ce que moi j'apporte dans ça? C'est ça. Il y a beaucoup qui fonctionnent comme, bon, je suis dedans, ça a toujours été comme ça, donc je fais. Mais c'est pas ça forcément qui est ton identité. Donc, arriver à trouver ton identité, là, c'est ça qui va te permettre de déployer ton plein potentiel. Donc, estime de soi. En plus, jeunesse, c'est un autre de mes chevals de bataille parce que je pense que pour moi, les enfants sont la relève, les jeunes sont la relève. Et on a cette responsabilité-là de transmettre comme nous, on a reçu. On ne peut pas passer comme ça sans laisser quelque chose. Donc, il faut qu'on prépare les jeunes, les adultes de demain là, à devenir des citoyens responsables. Et c'est ce que je fais aussi à travers les rendez-vous de la relève que je tiens depuis 3 ans maintenant en ligne et une fois par an en personne si on se voit ici au Canada ou bien si je suis en Afrique, je fais tout pour réunir des jeunes pour les booster. Voilà, c'est ça. Alors, comment est-ce que justement dans l'accompagnement que tu fais avec les jeunes, avec les enfants, comment est-ce que ça t'aide, par exemple, ça t'a aidé à améliorer tes compétences de leader? Ça m'aide dans ce sens où je me définis, parce que je ne vais pas me présenter à ces jeunes-là comme une personne qui ne sait pas de quoi elle parle ou qui ne reflète pas ce qu'elle dit. Mm, Donc, ça m'aide dans ce sens où je suis obligée d'être un modèle pour ces enfants-là. Et de mhm, ce que je suis obligée d'être un modèle pour ces enfants, ce que je prêche ou ce que je leur enseigne, je fais tout pour mettre ça en pratique. Et mm, donc, ça m'emmène à sortir de ma zone de confort, à mhm, aller toujours un peu plus loin, à aller chercher, hein, à aller me former, à aller, voilà, apprendre des autres et venir déverser ça en eux. mm, Donc, mon contact avec ces jeunes-là m'aide à m'étirer, à mm. toujours aller, voilà, à toujours aller gratter pour ressortir la meilleure version que je voudrais qu'ils aient comme repère pour Mhm. avancer dans le vie. Wow, super. Est-ce que tu peux nous donner quelques idées, quelques projets, quelques activités que tu as réussi à réaliser justement en accompagnant ces enfants-là, en aidant ces jeunes dans leur quotidien? Alors, le projet que j'ai pu mettre sur pied, que j'ai pu réaliser, c'est l'un des plus grands projets, même d'ailleurs, que j'ai pu faire de toute ma vie. J'ai dit, je suis allée de A jusqu'à Z et j'en suis vraiment fière et je rends grâce à Dieu pour cela. Alors, j'ai réussi à écrire un livre qui parle justement de comment orienter son enfant par rapport à sa vocation, par rapport à sa carrière professionnelle. Mm, C'est parti d'un échange, hein, d'une interaction que j'ai eue avec des jeunes et mm, j'ai senti le besoin, comme j'avais besoin quand j'avais leur âge, d'avoir ces repères-là devant moi, des gens qui allaient être capables de me dire, OK, je découvre qu'en toi, il y a tel ou tel potentiel, il y a telle ou telle compétence, il serait bien que tu fasses telle formation, ça va beaucoup t'aider. Voilà, quand tu vas mm, finir ça, tu pourrais être telle ou telle personne. Sauf que quand on est enfant, on entend toujours les parents dire, quand tu vas réussir à l'école, quand tu vas réussir à l'école, tu seras une grande dame. Mais une grande dame, c'est qui au fait? ouais, C'est qui la grande dame? Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas où est-ce que j'allais et je grandissais avec ce stress-là. Et mm, c'est vraiment quand j'ai senti le besoin, après cette interaction, que je me suis dit, bon, il faut que tu t'asseyes et que tu écrives ton histoire, tu racontes aux gens comment est-ce que tu as fait pour trouver finalement ta voie. Et mm, aujourd'hui, tous les domaines dans lesquels j'entreprends, pardon, ce sont des domaines dont je parlais quand j'étais petite, au fait.
Mais c'était à une époque où mes parents ne pouvaient pas capter ça parce que tu ne peux pas dire à tes parents que tu veux faire l'esthétique ou que tu veux faire la coiffure ou que tu veux faire les cosmétiques à cette époque-là. Et que tes parents vont t'écouter au fait. Mhm. Vont te dire, tu es folle, toi. Ça, c'est Mhm. la série T, comme on disait. Mais aujourd'hui, on Ouais. constate que ce sont les esthéticiennes, les coiffeuses qui gagnent beaucoup. Elles gagnent Mhm. très bien leur vie pour celles qui sont bien organisées et Mhm. qui sont sérieuses dans leur travail. Donc, Mhm. et même dans le domaine des enfants où je suis aujourd'hui, c'était ça, c'est ce que je disais. Quand je vais grandir, je vais avoir une ONG, je vais m'occuper des enfants pauvres et des enfants, voilà, en situation vulnérable. Et c'est Mhm. dans ça que je travaille aujourd'hui. Et Mhm. à travers ce livre, j'encourage vraiment les Mhm. parents à écouter leurs enfants, à écouter leurs enfants parce que, comme je dis, c'est sur leur cœur que Dieu a déposé cette lettre. Et ils sont les mieux placés pour nous dire ce qui s'y trouve. Et si je ne prête pas attention à ce que mon enfant a à dire, sous prétexte que, bon, moi, je voulais être docteur, je n'ai pas réussi, mon Mhm. enfant va forcément devenir docteur, alors que c'est Dieu qui a ses projets pour lui, au fait. C'est lui qui l'a créé. Et il l'a créé pour venir répondre à un besoin spécifique. Il ne l'a pas créé parce qu'il voulait saturer en médecin. Non, il l'a Mhm. créé pour un besoin spécifique. Que ton enfant dise qu'il veuille faire la menuiserie, mais il peut être un excellent menuisier, avoir son entreprise aussi, pourquoi Mhm. pas. Mhm. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment le plus grand projet à force de me frotter aux enfants parce que j'ai horreur d'être en contact avec les enfants. Et quand tu leur poses la question, qu'est-ce que tu veux devenir? Que l'enfant ne sache pas, ça, ça me met dans tous mes états. Je dis, mais c'est pas possible, à cet âge-là. Tu peux pas dire que tu ne sais pas ce que tu veux devenir. Il De faut que plus tu... en plus, de plus en plus, moi j'ai fait ce constat-là, de plus en plus, les jeunes, les enfants à qui on pose cette question, ils n'ont pas d'idée, ils n'ont pas de vision. Ouais. Et Pourtant, dans ça fait beaucoup de peine. C'est comme si ils ne rêvent plus, ils ne se projettent pas plus loin que leur quotidien. J'ai posé la question à plusieurs jeunes, à plusieurs enfants cet été, ils ne voient pas. où les parents doivent prendre les relèves. Les parents aussi doivent vraiment s'impliquer eux-mêmes aussi, parce qu'il y a plein aussi qui doivent, je suis sûre que si certains tombent sur cette interview, ils vont penser à, mais attends, mais moi-même, pourquoi est-ce que je suis né au fait? Ils vont penser à se reconvertir, Mhm, d'accord? Et c'est pas bien parce que, vous voyez, dans les services, tu vas tomber sur des secrétaires ou des vigiles. Nous tous, nous savons qu'ils ne sont pas à leur place, juste à regarder la manière dont on va t'accueillir, la mhm, manière dont il va te parler. Ou bien quand tu essaies de pousser un peu plus, il va te dire qu'il a un master en économie, il a un master en ceci et cela, mais il se retrouve vigile. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Tu n'es pas à ta place, tu t'es trompé par rapport aux formations que tu devais faire. Et mhm, s'il y a personne pour lui dire, oh, réveille-toi, tu vaux plus que ça, parce qu'il mhm, y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. C'est ça que tu dois chercher à forger, au fait, à mhm. Ça aiguiser. fait grandir. Mhm, Voilà, briller dans le monde et puis t'en sortir. Et mhm. généralement, quand tu trouves ton couloir, quand tu trouves ta mission, mais il n'y a pas... Voilà. Les connexions viennent d'elles-mêmes, au fait. Exact, tout à Ceux fait. qui ont besoin de toi viennent à toi. Tu Mhm. deviens comme un aimant et tu commences à attirer les gens. Attirer. Mhm, tout Voilà. à fait. C'est vraiment ça aussi ma bataille. Je veux que tout le monde, c'est vrai qu'à moi toute seule, je ne peux pas changer le monde, mais ma prière, en tout cas, mon vœu le plus ardent, c'est que Ouais, surtout les les jeunes, jeunes. quand on voit ce que les réseaux sociaux nous présentent par rapport à la jeunesse aujourd'hui, C'est c'est pas vraiment réjouissant. alarmant et il faut qu'on se Mhm, lève et qu'ensemble, on puisse mhm, apporter quelque chose à nos différents pays et que, mhm. à nos différentes jeunesses et qu'elles se lèvent et qu'elles prennent leur place pour bâtir nos nations, bâtir nos communautés, bâtir nos villes, nos pays. Mhm. Voilà. Je m'entends à travers toi parce que c'est ma vision aussi. Et puis, c'est, en fait, c'est malheureux, c'est triste, mais je continue d'y croire parce que, en fait, c'est le système qui a formaté la Exactement. majorité de la population, mais qui ne se rend même pas compte même qu'elle est manipulée, qu'elle est conditionnée à fonctionner d'une certaine manière. Donc, Oui, fait tout à fait. on suit le système, on va à Mhm, l'école, on a le diplôme. Si on a la chance, on trouve mhm. un emploi. Sinon, on est là et puis on attend. On attend. Oui. Alors que
Le Dieu a potentiel, décidé il est là. Il attend que, juste d'être déployé, voilà, d'être déversé. voilà, de Parce qu'on n'a commencer. pas conscience de notre valeur, on n'a pas conscience de qui on est. On Et sait le pas. truc aussi, ouais, Oui. le truc aussi qui fait que les gens attendent, c'est que dans leur mentalité, ils n'ont rien sous la main. Et Mhm. quand ils vont commencer aussi, ils se disent qu'il faut que je fasse grand. Non, tu peux commencer avec ce que tu as, Oui, tout tout à fait. petit. Forcément, Mais ah là, oui, c'est ça. commence On avec a un ça. problème, on a une relation compliquée avec l'argent. Parce Voilà. qu'on voit l'argent là comme quelque chose à acquérir vite et tout de suite là. Alors Alors que que c'est c'est un un processus. processus. Yes. Il faut C'est un processus respecter le processus. Il faut y aller étape par étape. Il faut par étape. comprendre même c'est quoi l'argent. C'est pas juste le billet ou la pièce là, mais c'est C'est tout un ça. état d'esprit. Mais non, Yes. on est à la conclusion là. Nous, on est déjà là à la fin. Moi, je Oui, veux l'argent, je veux l'argent vite, vite, vite. Et puis, je vais faire ce que j'ai à faire. Mais c'est pas c'est ça. ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut Je pense prendre le qu'on temps. doit arriver à démystifier au fait dans les pensées des gens. Exact. Voilà. Et Commence à ça, je accepter. pense qu'on peut le faire Oui, plus avec les jeunes qu'avec les adultes parce que les adultes ont déjà leur la euh, mentalité mentalité. Bon, il y a des adultes qui sont encore flexibles. qui se Ils sont les réveille. bienvenus, on les accueille à bras ouverts, Oui, mais on va vraiment travailler fort sur les jeunes. Hier, par exemple, au rendez-vous de la relève, on a eu un atelier sur comment se préparer pour des fêtes financièrement intelligentes. Ça veut dire comment faire un budget, comment ne pas se ruiner ruiné tout à pour fait. les fêtes. Parce qu'après, il y a le mois de janvier qui arrive, il faut continuer de vivre. Mhm. Donc, il faut planifier, il faut faire un budget, il faut se préparer. On ne peut Ça pas me tout fait acheter penser, pendant les fêtes parce que les tontons, les tatons ont donné l'argent, donc on prend, on achète, et puis après, on pleure. ça me, ça me fait penser à une partie que je trouve regrettable aussi au niveau des parents par rapport aux études des enfants. Mm, Quand il s'agit de les inscrire à l'école, tellement on n'a aucune idée de ce dans quoi Dieu les appelle, mm, on va se retrouver à payer des études très, très chères pour les enfants. ouais, Alors que si très tôt, tu connais la vision que Dieu a pour cet enfant-là, depuis peut-être même le fœtus ou bien depuis même l'adolescence, là, depuis c'est 1 an, 2 ans, tu commences déjà à faire tes économies, tu commences à mhm, planifier, que ce mhm, soit 10 000 francs que tu mettes par mois, sur 1 an, tu as 120 000. Quand l'enfant mhm. a ses 18 ans, tu as près de 2 millions et quelques que tu as Oui, mis de côté. tu as déjà, Pour oui, faire des l'argent. études, pour Mhm, après ton bac, pour après aller chercher le visa. mhm. Voilà, tu n'auras plus besoin de préscolaire pour te Exact. mettre une pression. Voilà, tu mets toute la famille sous pression parce que bon, voilà, une telle personne doit partir, tu es endetté ici et là. Mm, Non, il mm, faut mm. que les parents commencent à se lever à ce niveau-là, que dès le bas âge, on commence à faire des économies, même À planifier, oui, à à préparer planifier l'avenir de l'enfant. après bac de cet enfant-là, par Ouais. À exemple. tous les C'est parents ça, qui vont regarder cette vidéo-là, sachez que c'est possible. C'est vrai que on a évolué dans un environnement qui ne favorisait pas cette façon de réfléchir, mais comprenez que tout se prépare, tout réside dans la préparation. Le succès, là, ça réside dans une très bonne préparation. Et donc, il faut ouvrir votre esprit pour savoir c'est quoi l'image que vous vous faites de vos mais je enfants vais dans commencer. 20 ans, dans 30 ans. Et puis déjà, dès qu'ils sont dès qu'ils sont conçus, dès qu'ils se développent en vous, là, vous commencez à planifier, à penser dans différents secteurs, comment est-ce que vous allez faire, que ce soit au niveau des finances, que ce soit dans n'importe quel domaine de leur vie, mais planifier, structurer les choses et puis accompagner les enfants, comme elle a dit, c'est très important d'écouter les enfants parce que c'est vrai, vous pouvez avoir des idées, vous pouvez avoir un cadre, mais il faut être flexible, il faut laisser l'enfant, une fois qu'il est là, il faut lui donner une place. Il faut lui donner l'opportunité de s'exprimer. Il faut lui donner l'opportunité de dire vers où il va. Et souvent, l'enfant même va vous enseigner des choses. Souvent, l'enfant Mhm. va vous faire découvrir des choses si vous êtes vraiment disposé. Donc, c'est important de communiquer, de collaborer avec les enfants, d'être partenaire avec nos enfants. Ça va nous aider tous. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, là,
il y a des crises, il y a des moments où les enfants en pleine croissance, ils développent certains types d'émotions, mais on est tous passés par là. Et si on sait comment manager, si on sait comment gérer, si on en fait des partenaires et des amis, on n'a même pas de problème à se faire à ce niveau-là. On va pouvoir s'en sortir ou bien on va pouvoir avoir l'aide dont on a besoin pour pouvoir accompagner judicieusement nos enfants. Alors, je voulais demander à Barakissa si dans son parcours, ce qui lui a permis de renforcer son leadership, est-ce qu'il y a eu des livres, il y a eu des mentors, il y a eu des personnes en particulier qui l'ont inspiré? Alors, les premières personnes qui m'ont inspirée, je vais dire mes parents d'abord. Mon père était un entrepreneur Mm, et ma mère, à un moment donné, elle a dû prendre une retraite anticipée mhm, pour se consacrer à sa passion. Elle est sage-femme, jusqu'à aujourd'hui, elle exerce. Donc, ils ont été mes premiers modèles dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que mm, je voyais ma maman tout le temps disponible à la maison. mm, Sa clinique était à la maison et elle travaillait à partir de la maison, comme la femme vertueuse. Donc, elle travaillait à partir de la maison. Quand papa avait besoin d'elle, elle était là. Quand ses enfants avaient besoin d'elle, elle était là. Donc, on avait tout à portée de main. Et ça, ce sont les premières personnes. Ensuite, dans mon parcours, j'ai découvert Dieu, d'accord? Et, et voilà, il m'enseigne beaucoup, mm, j'apprends beaucoup. C'est grâce déjà même à cette rencontre avec lui que j'ai découvert en fait qui je suis et ce que je peux apporter au monde. Donc quand je l'ai découvert, le stress de qui je suis, le stress de cette grande dame, qu'est-ce que je serais, m'a quitté. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, ce sont des mentors tels que Madame Matt Karine Djakou, mhm, Béatrice Fenet. Ce sont des coachs de grandes mhm, dames que j'ai rencontrés via Internet, qui m'ont dit, mais tu sais, c'est possible d'être, c'est possible de faire ci, ça. mhm, Donc, voilà, en quelque sorte, les personnes qui m'ont aidé à être au point où j'en suis. Et mhm, voilà, je continue tout doucement mon parcours. Pour les livres, j'en ai lu pas mal. Et là, mhm, tout de suite, là, il y a pas, il y a le livre de L'homme le plus riche de Babylone, mhm, voilà, qui m'a aidé. mhm, Voilà, j'ai pas mal de livres que j'ai lus, même là, c'est ce mhm, titre-là qui me vient mhm. à l'esprit. Ok, Voilà. super. Oui, excellent. En tout cas, ce livre-là, il montre comment est-ce que, à partir d'une terre, on va dire, qui n'était pas disposée à porter du fruit, comment est-ce qu'on a réussi à devenir Israël aujourd'hui avec tout ce que la terre promise et tout ce qui, comme fruit qui découle Mhm, de cette terre-là qui apparemment était mhm. hostile. OK, c'est pour dire que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et j'ajouterais, tout est possible à celui qui croit et qui travaille à la réalisation de ce en quoi il croit, ce à quoi il rêve. Alors, Baraki, ça, on arrive pratiquement au terme de notre échange qui est vraiment intéressant. J'aurais voulu te garder encore Mhm. longtemps. Mais il faut terminer. On va dire, ça sera partie remise. Mais quel D'accord. conseil tu pourras donner à des femmes, à des mamans qui veulent se réaliser au plan professionnel, mais aussi qui ont besoin, qui veulent faire avec leur famille, avec leurs enfants? Quel conseil tu peux leur donner pour qu'elles soient vraiment des femmes, des mamans leaders? Alors, cette question me fait penser à une parole qui dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Mm, Et ici, je veux dire, ta maison, ici, c'est ta vie, en fait. Et donc, en tant que femme, la première chose que tu dois chercher à faire, c'est de te reconnecter à qui tu es, te reconnecter à ton créateur. Ça, mm, c'est la première chose, parce que c'est de lui que découlent toutes les autres branches de ta vie. Donc, une femme qui n'est pas équilibrée mm. sur le plan spirituel, Spirituel. qui n'a pas cette connexion avec qui elle est, ça va être compliqué. Donc, c'est le premier point. Mm,
Quand on sait qui on est, la deuxième chose, c'est d'avoir une vision. Mm. La vision. Où est-ce que tu te vois? Et je dirais même, où est-ce que Dieu te voit au Mhm. soir de ton voyage sur Terre? Quand tu vas retourner au Créateur, qu'est-ce que tu vas lui raconter au fait? Que Mhm. tu t'es pas occupé à t'occuper de ton mari, à t'occuper de tes enfants ou à faire le Congo-ça ou je sais pas. Qu'est-ce que tu vas lui dire au fait? Donc, c'est la deuxième chose. Avoir la vision, savoir qui tu es, avoir une vision par rapport à ce dont quoi Dieu t'appelle. Exact. Une fois que tu as ça, tu vas t'aligner en étant discipliné. Mhm. Discipliné, ça part d'une décision. Moi qui parle aujourd'hui, moi à qui on pose cette question, je n'étais pas comme ça avant. J'étais une femme vraiment désordonnée. Quand je dis désordonnée, dans ses projets, dans tout, j'étais désordonnée. Je pouvais avoir une brillante idée juste parce que je la trouvais brillante. Je me lève, papa, 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 et puis je m'attends automatiquement au résultat. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Donc, quand vous avez la vision, il faut être discipliné parce que quand on a la vision vient en même temps avec les stratégies qu'il faut mettre sur place pour pouvoir avancer dans sa vie. Donc, il faut avoir cette vision, avoir la stratégie, être patiente, sortir de sa zone de confort, d'accord, et aller courir vers ce rêve-là, le réaliser, le déposer. Et quand on arrive devant Dieu, ah, tu as éduqué tes enfants, ok. Tu leur as laissé des biens, tu as même laissé des biens à la troisième génération, bravo. Ah, tu t'es bien occupé de ton mari, bravo. Ah, mais Mhm. toi-même aussi, ah, j'ai vu que tu as bien pris soin de toi et tout. Bravo, tu t'es occupé voilà, de la veuve et de l'orphelin, des démunis et tout, mais tu t'es pas ennuyé sur terre. Bravo, ma fille, tu as bien travaillé. Rentre dans la maison de ton, rentre dans ton Parfait. repos. Donc, c'est vraiment ça que je peux conseiller à toutes les femmes qui seront connectées à cette émission, c'est vraiment de se reconnecter à vous, d'avoir une vision, de Mhm. connaître les stratégies qui vont avec et d'être discipliné, de marcher selon ce que Dieu vous a dit. Parce qu'on n'a qu'une seule vie et il faut Mhm. la vivre avant de Mhm. la quitter ce monde. Donc, c'est ça mon mot d'encouragement, mon conseil à toutes les femmes qui vont nous écouter. Grand merci, Barakissa. En tout cas, célébrer la vie parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et donc, il faut la vivre pleinement. Il faut vivre une vie qui a du sens et qui donne du sens aussi aux autres. OK? Yes. Il faut se connecter à son essence, à sa source, à ce qui fait qu'on est. OK? Donc, la source première, c'est celui qui nous a appelés à l'existence. Véritablement connecté à cette source-là, la vision va être claire. Et une fois que cette vision est claire, il ne faut pas se précipiter, il faut laisser le temps au temps. Y aller étape par étape dans la discipline, dans la, on va dire, être disposé à suivre les instructions qu'on va recevoir parce que ça va venir comme de petites gouttes, ça va venir comme de petits messages, ça va venir comme de petits trucs qui pop-up dans la tête là. Mais Mhm. il faut être disposé à écouter, disposé à noter. Parce que souvent, on a des choses qui nous viennent, mais si on ne les écrit pas, on les oublie. C'est pour ça que je rejoins Baraki Sakon au départ, il disait qu'il faut avoir un agenda. En plus de l'agenda, il faut avoir un cahier de notes où on écrit toutes les idées qui nous viennent. Il y en a qu'on peut réaliser tout de suite, il y en a qu'on peut réaliser plus tard. Mais quand on les Mhm. écrit, parce que les écrits restent et que les paroles s'envolent, demain, on peut les prendre. Ça me fait penser à hier, j'ai repris un de mes carnets de notes que j'avais commencé à écrire il y a 3 ans en arrière. Et puis, je voyais des choses, ça me redonnait des idées que je pouvais faire. Donc, il faut prendre note, il faut respecter le processus, les mamans. Il ne faut pas se précipiter, il faut être patiente. Les choses vont se faire d'elles-mêmes. Et vous-même, vous allez voir, si vous regardez, si vous observez vraiment comment vous avancez là, à un moment donné, quand vous allez vous retourner, vous allez voir que vous avez fait quelque chose. Yes. Mm. OK?
Donc, c'est sur ces mots de discipline, d'encouragement que je voulais dire merci à Barakissa Fofana, épouse Tamboura, pour ce moment d'échange très intéressant qu'on a passé aujourd'hui. C'est peut-être le premier, mais ce n'est pas le dernier. Et donc, c'était dans le cadre des rendez-vous des mamans leaders, les mamans leaders, une association que toute femme qui nous écoute ou qui nous écoutera est invitée à rejoindre pour grandir dans son leadership de femme et de maman. OK? Alors, je vous dis, on reste connectés parce que le meilleur est à venir. On va dire le prochain rendez-vous qu'on aura avec les mamans leaders, ce sera certainement après le temps des fêtes. Donc, d'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles et puis passez de joyeuses fêtes en famille.